Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par les mains et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. La guérison d'un homme aveugle et probablement d'un homme aveugle de naissance nous donne une leçon que j'aimerais partager aujourd'hui. Voir, qu'est-ce que c'est en réalité? Et nous, qui voyons ou qui avons la chance de voir depuis notre naissance, nous qui n'avons pas perdu la vue, ou nous qui sommes nés avec cette capacité de pouvoir voir depuis la naissance, que devons-nous souhaiter voir en réalité? Nous devons désirer voir Jésus et nous devons lui dire « Je veux te voir Seigneur, je veux te voir, je veux t'aimer. » Mais il y a une différence entre te voir et voir, tout comme t'aimer et aimer. Il y a une différence. Te voir, c'est voir une personne en particulier, mais voir, c'est voir en général. T'aimer, c'est aimer quelqu'un en particulier, mais aimer, c'est générique. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir avec les yeux de mon âme. Je veux te voir et te contempler et être rempli de toi et que mon cœur soit rempli de toi. Que mon cœur soit rempli de la lumière qui vient de toi, du feu que le Saint-Esprit envoie. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te contempler. Je veux te voir quand tu étais enfant. Je veux te voir quand tu parcourais les routes de Judée ou de la Galilée en prêchant et en faisant des miracles. Je veux te voir, Seigneur. Aussi, quand tu as été crucifié, je veux te voir ressusciter là, avec Marie-Magdeleine, dans le jardin. Seigneur, je veux te voir. Je veux voir le jour de ma mort. Je veux te voir. Je veux être avec toi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir être satisfait de moi. Je veux te voir avec ce regard éternel, même s'il me semble qu'il ne sera jamais possible d'être suffisamment satisfait de te voir. Mais après t'avoir vu, je veux aussi voir, Seigneur, la vérité complète. Je veux voir la vérité. Je veux savoir comment distinguer le bien du mal. Je ne veux pas être trompé, pas même en me disant des choses qui me profitent apparemment, mais qui sont un poison qui entre dans mon corps et détruit mon âme. Le mal, mais je veux voir le bien, car je ne veux pas que mes yeux soient couverts par une brume, par une cataracte qui m'empêche de te voir, qui m'empêche de voir le bien qui est dans les gens, qui m'empêche de me rendre compte du mal que je fais. Je veux te voir, Seigneur. Je veux voir ton regard, non seulement pour te voir en moi, mais aussi pour te voir à travers les autres, pour te voir à travers celui qui souffre, et pouvoir distinguer le bien du mal, comme tu me l'enseignes, et comme tu me l'enseignes d'avoir ton regard. Je veux avoir ton regard de miséricorde, afin que même
en découvrant les défauts et les péchés des personnes qui m'entourent, je sache aussi voir le bien qu'il y a en eux, comme tu le fais avec moi, et comme le fait aussi ta Sainte Mère, la Sainte Vierge Marie. Et enfin, Seigneur, comme le disait Saint Augustin, je veux que je me connaisse et que je te connaisse, car en me voyant et en me connaissant, je serai plus reconnaissant envers toi, car je comprendrai mieux combien tu m'aimes sans que je le mérite. Et en me voyant et en me connaissant, je serai aussi plus compréhensive. Je ne dis pas plus tolérant envers les défauts et les péchés, mais plus compréhensive et miséricordieux envers ceux qui ont des défauts et envers ceux qui commettent des péchés, car j'en ai aussi. Seigneur, je suis l'aveugle sur la route qui te supplie de mettre ta main sur mes yeux, de les ouvrir à la lumière qui est toi, afin de te voir toi, de les ouvrir à la sagesse qui vient de toi et d'avoir un regard de miséricorde pour les autres et un regard qui ne se laisse pas tromper par lui-même. Ainsi soit-il.